Selon toi, qu'est-ce qui a des niveaux, qui a plein de couleurs et qui évolue? Mais non, je te parle pas d'un Pokémon, non. On est sur Épanescence, on n'est pas sur Fabien Gaming. Je veux bien sûr te parler de la spirale dynamique. Je t'ai fait une vidéo la fois dernière sur les bases de la spirale dynamique. Si tu l'as pas vue, tu peux aller la voir ici en cliquant. Et si tu veux le détail des 8 niveaux de la spirale dynamique, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Au cas où t'es pas vu la première vidéo, ou au cas t'es la flemme de la revoir, ou que tout n'est pas clair pour toi, je reprends quelques basiques, quelques rappels. Chaque niveau de la spirale dynamique est une solution au problème généré par le niveau précédent. On est dans une logique d'évolution où finalement chaque niveau est une solution au niveau précédent mais génère de nouveaux problèmes et c'est la merde. Donc on évolue sans cesse, sans cesse, sans cesse et c'est une boucle infinie, enfin c'est une boucle ascendante, une spiral dynamique, une dynamique en spirale évolutive et ascendante qui va à l'infini quoi. C'est une holarchie, pas une hiérarchie, c'est-à-dire que c'est pas mieux ou moins bien d'être en haut ou en bas, c'est juste qu'on transcende et on inclut les niveaux précédents. C'est comme des apprentissages qui sont engrammés. C'est comme le langage. Je suis pas en train de réfléchir au jeu et au réfléchi que je suis en train de te dire. C'est engrammé. C'est là. C'est là. C'est là, c'est rentré, ça bouge pas. Ensuite, on a une alternance entre le niveau individuel et collectif. C'est-à-dire que tantôt, on va considérer que l'individuel est la solution à tout, et tantôt, on va considérer que le collectif est la solution à tout, et on va alterner de l'un à l'autre. Quatrièmement, chaque niveau d'existence conditionne la vision du monde, l'émotion dominante, le style d'apprentissage, les croyances, les valeurs, les comportements, les systèmes politiques, les systèmes éducationnels, et même la biochimie interne. Et dernier point, c'est qu'il y a une vision fractale et la spirale dynamique s'applique autant à ton propre psychisme à un niveau micro avec les sous-parties de toi, l'enfant intérieur, l'adulte, l'ado et toutes les parts qu'il peut y avoir à l'intérieur de toi. Au niveau individuel, toi, tu es centré dans un niveau. Au niveau du groupe, au niveau de la tribu, au niveau de la région, au niveau du pays, au niveau de la culture, au niveau de l'univers, etc., etc. Ceci étant dit, je me calme. On va parler des 8 niveaux maintenant dans le détail. Donc j'ai mes petites notes parce que c'est dense. Les 8 niveaux sont beige, violet, rouge, bleu, orange, vert, jaune et turquoise. Maintenant que tu es au clair avec tous les fondements de la spirale dynamique, viens avec moi, on va redécouvrir ensemble l'histoire de toute l'humanité. Donc on va détailler concrètement les 8 niveaux là. Donc je te mène avec moi et on va commencer simplement avec beige. Donc là, je suis un individu dans une nature que je ne connais point. Il y a des menaces partout. Il y a des serpents, il y a des grizzlies, il y a des lions, il y a des tigres à dents de sabre. Bref, c'est la merde. Je suis dans un monde extrêmement dangereux. Il n'y a pas de maison, il n'y a pas d'électricité. Je suis juste là avec une horde de gars que je connais à peine. Que j'ai vu sur une application de rencontre de chasseurs-cueilleurs. Bref, je suis dans un mode archaïque, instinctif, qui est vraiment en mode survie, quoi. Le thème de beige, c'est d'exprimer le soi automatiquement en fonction des impératifs physiologiques et des possibilités de l'environnement. Donc à ce stade, c'est quoi? C'est manger, c'est boire, c'est se reproduire quand il y a le besoin impérieux, c'est de maintenir sa chaleur corporelle et ça s'arrête à peu près là. Donc on est sur quelque chose d'extrêmement simple. Sur les basiques de l'humanité, toute l'humanité repose sur ce socle beige nécessaire. Ça rejoint les niveaux de base de la pyramide de Maslow avec les besoins absolument vitaux de l'être humain. Donc on est en mode autonomie, voilà, il y a vraiment pas d'autres considérations que ça, il n'y a pas vraiment de vision et pas vraiment de futur à cet endroit-là, on est vraiment ancré dans le présent, dans l'ici et maintenant, de la survie instinctive, quoi. Maintenant, on est en horde, mais ça ne veut pas dire qu'on fonctionne ensemble, ça ne veut pas dire qu'on est en groupe non plus. Donc là, en tant qu'individu, en tant qu'humain dans notre horde là, le groupe va continuer à grandir parce qu'on commence à se rendre compte que finalement,
être groupé, être ensemble, c'est peut-être le meilleur rempart contre la barbarie. Vous savez que j'ai toujours été un rempart à la barbarie. Donc, on se groupe et on commence à passer à violer. Donc violer, deuxième niveau de la spirale dynamique. Violer, c'est le thème, c'est sacrifier le soi aux désirs des anciens et aux coutumes des ancêtres. C'est-à-dire que nous nous groupons dans un groupe dans lequel il y a des traditions, il y a des rituels, il y a une voie à suivre qui nous est dictée par les ancêtres. Les ancêtres qui nous guident par l'intermédiaire du chaman pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes dans une pensée animiste. On est dans le groupe, on est safe, donc pensée animiste, tribaliste, magique. Il y a des esprits de la nature, il y a la rivière, les éléments, le ciel, le soleil. Il y a des esprits comme ça, c'est pas vraiment des dieux, c'est des esprits basés sur la nature que nous cherchons à amadouer par nos comportements magiques, justement, en nous disant tiens, si on fait la danse de la pluie comme ça va plaire aux esprits, la récolte sera bonne, il y a des choses comme ça. Cookie est animiste. Pour lui, même le cochon a une âme sur laquelle il faut veiller. Une fois tué, ses ossements feront partie de la famille. On respecte tous les animaux. C'est pour cela que l'on garde leur crâne. Si on ne prend pas soin de l'esprit du cochon, il se retournera contre nous et la jungle aussi. Et du coup, son esprit ne nous donnera plus jamais de proie quand on ira chasser. Donc l'esprit violet valorise les traditions, les rituels, les mythes, les esprits de la nature. Tout ce qui apporte de la cohésion à la tribu est nécessaire et important. Je ne peux pas me permettre, nous ne pouvons pas nous permettre d'être en dehors de la tribu. Donc je n'existe pas en tant qu'être séparé en dehors de la tribu. Donc dans Violet, c'est vraiment l'individu se confond dans même s'il peut se reconnaître des traits particuliers, il n'a pas d'identité propre. Il est personne en dehors de la tribu en réalité. Donc il y a vraiment une confusion à cet endroit-là, mais nécessaire. Dans un monde menaçant, dangereux, que l'on ne connaît pas, que l'on ne peut pas maîtriser, un monde qu'il faut craindre, il faut fonctionner ensemble. Il faut bien s'entendre et il faut être dans une cohésion de groupe en fait. Donc tous les gens qui ne respecteront pas les traditions vont se faire jarter du groupe parce qu'ils nous mettent en péril tous, quoi. À un moment donné, ce fonctionnement tribal basé sur... parce que là on est sur... il me semble qu'on est en dessous du nombre de Dunbar à violer. Le nombre de Dunbar, c'est le nombre limite au-delà duquel tu peux plus avoir de relation, un individu avec quelqu'un. Le cerveau humain, il bug à partir de ce moment-là. C'est pour ça que quand tu entends sur une publicité pour une ONG 3 millions d'enfants meurent de faim chaque année, 3 millions, bon, ça paraît beaucoup, mais ça ne nous touche pas plus que ça. Ça paraît fou, mais ça ne nous touche pas plus que ça. Alors que si on parle du petit Mohamed ou de la petite Carla qui meurt de faim et qu'on le voit là, qui est tout desséché et qui a le regard un peu dans le vide, ça touche notre humanité à cet endroit-là, alors que c'est un enfant, tu vois. C'est ce côté-là de notre biologie où du coup on n'est pas sensible au grand nombre, aux milliards de morts. Ça nous parle... C'est dramatique, mais ça ne nous connecte pas. Alors que l'histoire individuelle nous connecte. Donc bref, il y a ce nombre-là. Violet ne gère pas la complexité. On est en tribu, on est ensemble, mais ça ne gère pas la complexité, ça ne gère pas des grands groupes en fait. Donc ça voit ses limites, et c'est surtout que qui je suis moi dans ce groupe-là. Donc vient la nécessité de passer à rouge à un moment donné, parce que je me dis que je peux avoir plus de pouvoir, que je peux peut-être imposer ma force aux autres, que je peux peut-être avoir plus d'emprise sur les autres. Et donc, passage à rouge. Rouge, c'est la naissance du soi séparé, c'est la naissance de l'ego, de l'égocentrisme, de l'égoïsme. C'est le monde de « j'existe et je vais le faire savoir ». C'est la toute-puissance. Donc quand j'arrive à rouge, le thème c'est « exprimer le soi sans culpabilité pour satisfaire immédiatement ses impulsions ». Guerre ! Guerre ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récompense future, il n'y a pas de « ouais, c'est ça, j'attends », c'est maintenant. Moi, c'est maintenant, il n'y a pas de culpabilité, puisqu'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de règles.
Donc je ne culpabilise de rien du tout, puisqu'il n'y a pas de morale. On n'est pas dans l'immoralité, on est dans la moralité, le A privatif. Il n'y a pas de morale. C'est plus tard que ça viendra. Donc c'est pour ça que les tueries de masse, la domination, sodomiser les esclaves, il n'y a aucun problème avec ça, puisque il n'y a pas de morale. C'est pas tabou, tu vois. Donc tout ce qui va être au service de l'expansion de mon empire, c'est ok. Donc on est avec Rouge le temps des empires, on est sorti des tribus chasseurs-cueilleurs, on est allé vers une dimension de un peu plus d'organisation, c'est pas non plus méga structuré, mais on reste dans la loi du plus fort, dans un monde qui est violent, dans un monde qui reste dangereux, mais par la violence de l'être humain, où du coup là tu te méfies les uns les autres, tu peux te prendre un coup de couteau dans le dos si t'as pas vu. C'est une jungle, quoi. On est vraiment dans la loi du plus fort. L'individu cherche ici à dominer, à avoir le plus de pouvoir possible et à tout prix, en fait. De la terre et de l'eau, tu en trouveras autant que tu veux en bas. Aucun homme, perse ou grec, aucun homme ne menace un messager. Tu apportes les couronnes et les crânes de rois vaincus dans ma cité de Sparte. Tu insultes ma reine. Tu menaces mon peuple de mort et d'esclavage. J'ai choisi mes mots soigneusement en perse. Pas de concession, pas de gentillesse, pas d'empathie, voilà, il n'y a pas de répression des désirs, il n'y a pas de surmoi. C'est vraiment, je fais ce que je veux, donc je vais chercher plus de pouvoir, plus de domination, et ce type de société rouge récompense les valeureux guerriers qui meurent au combat. On va typiquement préférer crever que vivre dans la honte. Donc c'est vraiment mourir pour la gloire, on est dans tous ces discours-là de fierté, de fierté au sens vraiment se battre corps et âme pour éviter d'avoir honte, en fait. C'est un honneur de mourir à tes côtés. C'est un honneur d'avoir vécu à tes côtés. On est dans un paradigme égocentré où on est dans un stade, c'est le premier stade réellement individuel, quand on parle des niveaux individuels et des niveaux collectifs, sacrifice de soi, sacrifice des autres. Là, on est dans le premier niveau de sacrifice des autres, puisqu'en rouge, c'est moi, me first. Donc voilà, encore une fois, c'est impulsif, il n'y a pas de morale, c'est agressif autant que besoin. C'est vraiment cette dynamique-là des empires. Il n'y en a que pour ma gueule, et peu importe les conséquences sur les autres, sur le monde. Donc, la conséquence, c'est que chaos, anarchie, on ne peut pas développer trop, parce que on peut tout détruire facilement, toute une cité, tout ce qui a mis longtemps à être créé, on ne va pas hésiter à tout détruire. C'est vraiment... Bon, bref, la loi du plus fort et les plus faibles ne sont pas en sécurité. Donc du coup, dans ce monde chaotique et bordélique dans lequel on se bat tous, on se détruit, on fait des guerres assassines, on ne peut pas construire grand-chose. Donc, vient à un moment donné la nécessité de passer à bleu, le prochain niveau, qui est un niveau collectif. Donc là, un niveau de sacrifice de soi. Et le thème de bleu, justement, c'est sacrifier le soi maintenant pour obtenir une récompense plus tard. Parce que bleu adore le sacrifice. Un sacrifice de soi. On est sur un niveau qui passe maintenant dans quelque chose d'absolu. Vu qu'il y avait la violence à rouge, il n'y avait pas de morale. Maintenant, à bleu, on a créé une morale, on a créé des textes qui nous disent « tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela. Tu fais ceci et tu iras au paradis, tu seras une bonne personne. Et fais cela et tu seras châtié, tu seras puni. » D'ailleurs, les dieux à bleu... les dieux à bleu dans le texte, c'est un dieu qui récompense, c'est un dieu qui, si tu as été une bonne personne, alors tu auras droit au paradis. Alors que dans rouge, on est dans des dieux qui sont, à l'image des hommes, comme d'habitude, hein, des dieux qui sont vengeurs, des dieux qui sont violents, des dieux qui sont comme le dieu de l'Ancien Testament, qui sont dans une agressivité, quoi. À bleu, donc on est dans ce sacrifice de soi maintenant pour une récompense plus tard. Donc c'est va à la messe tous les dimanches et peut-être si tu es une bonne personne et que tu n'as pas péché, tu iras au paradis. Ah non, je pêche pas. On a un mode de réflexion qui n'est pas logique. On est sur une approche dogmatique. C'est pourquoi la vérité ? Pourquoi Dieu existe ? Parce que Dieu existe.
Pourquoi il faut que je me lève, que j'aille au travail à 8 heures? Parce que c'est 8 heures, c'est comme ça. Il n'y a pas de réflexion scientifique, il n'y a pas d'hypothèse, de test, de terrain, de preuve, de machin. Non, c'est juste, c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Donc on reste dans le mythe, on est dans un monde qui est beaucoup plus ordonné, du coup, déterminé. Il y a une autorité, cette fois, la puissance, c'est pas celui qui est en haut de la pyramide, c'est pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus proche de la vérité unique, de Dieu, de la vérité universelle. Donc il y a un respect du texte, d'un cadre de la loi, mais pas forcément, mais c'est aussi là qu'est apparue la loi. Et on est typiquement dans la vérité unique, que si tu es OK avec cette vérité unique, tu es du bon côté, tu es du côté des fidèles. Si tu es du mauvais côté, tu es du côté des mécréants qu'il faut convertir ou qu'il faut emprisonner. Donc, Bleu valorise énormément l'ordre, la stabilité. Ça se voit aujourd'hui énormément dans l'éducation nationale, dans la police, dans toutes les institutions, les administrations, tout ce qui a plein d'étages et beaucoup de niveaux de complexité. Au sein du rectorat, les services administratifs sont placés sous la responsabilité du secrétaire général d'académie, chargé, sous l'autorité du recteur d'académie, de l'administration de l'académie, le secrétariat particulier, le cabinet, le service de communication et les conseillers techniques sont directement rattachés au recteur d'académie des directions des services départementaux de l'éducation nationale. J'ai rien compris. Non, ou alors c'est moi? Non, moi non plus, j'ai rien compris. Parce que Bleu a créé beaucoup de complexité dans le monde, du coup, et c'est grâce à Bleu, on a pu créer beaucoup plus de choses. On a créé des cathédrales, on a créé des énormes projets qui peuvent s'étaler sur des dizaines et voire des centaines d'années, parce que on est OK de se sacrifier maintenant pour une récompense plus tard. Donc du coup, on peut créer ensemble, et d'ailleurs, c'est à partir de Bleu que nous pouvons ensemble croire à la même histoire, au même mythe, et du coup, on peut fonctionner ensemble dans une société organisée, complexe. Ça peut faire fonctionner des milliers, des millions d'individus, pour peu qu'on se raccroche à la même idée, à la même vérité unique, tu vois, l'œil en haut de la pyramide, là, pour peu qu'on croit tous à cette même vérité. On peut fonctionner ensemble, on peut échanger, on peut discuter, donc, et on peut co-construire. Donc c'est ça qu'a permis Bleu, cette construction, qui a fait place aux empires d'ailleurs. C'est quand c'était la fin des empires, il y a eu vraiment l'avènement des religions et de cités et des groupes d'individus extrêmement étendus. Donc système organisé, de l'ordre, des lois, des règles, hiérarchie, mais voilà, tout ça c'est respecté par chacun, c'est rigide, il n'y a pas le choix, quoi. Donc à la différence de Rouge qui ne réprime pas du tout ses désirs, Bleu est dans une répression de ses instincts, de ses désirs, il y a un surmoi qui est là et qui fait que l'individu se contient. L'individu se contient, il ne va pas exprimer, c'est là qu'il peut commencer à avoir des tabous. Alors tabous qu'il y avait aussi en violet, mais ici on est plus sur ne fais pas pipi dans la rue, c'est pas bien, on va pas... tous ces codes un peu religieux de la fourchette à gauche, le couteau à droite, toutes ces sociétés dans lesquelles il y a une sorte de bien-pensance et de code de bonne conduite, tu vois. Il y a le code d'honneur des samouraïs en rouge, et là on a le code de bonne conduite. Si tu es une bonne personne, tu mets ta fourchette comme ça, ton couteau comme ça, il faut que tu te tiens-toi bien droit, finis bien ton assiette. On est vraiment sur ce truc-là, je sais pas pourquoi je prends cet accent-là, mais t'as compris l'idée. Donc là on n'est plus dans l'insouciance, hein. Il y a vraiment, il faut se sacrifier, il faut faire des concessions pour maintenir l'ordre. Et je serai récompensé plus tard. Je crois que quand on en sera à la 17G, on se dira que quand même les baleines, les vautours et les menthes religieuses, c'était peut-être un peu mieux. Et ça sera trop tard. Je veux être bien clair, hein, je ne suis pas un donneur de leçons. Moi-même, je possède un téléphone portable récent. Donc c'est très dur de résister à ça. Parce que la tentation est énorme. Et parce qu'on se laisse très vite convaincre que quand même, cet ordinateur dernière génération, si on en a les moyens, nous, on en fera un bon usage. Bon, ça, faut arrêter, ça. On est vraiment dans le paradigme ici où je prends pas de plaisir au travail, si je mets en parallèle avec le monde d'aujourd'hui, je ne peux pas prendre de plaisir aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, dans ce que je fais. D'abord, je douille. D'abord, je vais faire ce qui est chiant. D'abord, je vais faire tout ce qui est relou. Et ensuite, peut-être plus tard, si j'ai le temps, je ferai des choses qui me font plaisir, qui me font du bien, etc.
On est vraiment dans une logique de récompense future. C'est la carotte, si tu veux. Carotte et bâton. Chaque individu doit suivre le chemin préétabli par Bleu, du coup. T'es pas libre de faire ce que tu désires, là. Tu restes dans le moule. Hein. Et c'est bien sûr le moment auquel est apparue la notion de bien et de mal. Comme je te le disais, avant, il n'y avait pas de morale. Donc là, il y a le bien, il y a le mal, il y a les bonnes personnes, il y a les mauvaises personnes. On est vraiment dans un monde duel, quoi. Il n'y a aucune place à la nuance. Soit tu es du bon côté, soit tu l'es pas. C'est clic-clac. Écoutez, moi personnellement, je ne parle pas avec les gens qui n'ont pas le même point de vue que moi. Hein, je ne vais pas expliquer aux nazis que c'est mal ce qu'ils font. C'est ridicule. Je ne vais pas perdre mon temps avec ça. Excusez-moi. Hein. Justement, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que les gens qui sont pas d'accord avec vous ne sont pas forcément nazis. Bah si. Bien et mal qui sont complètement opposés. Et on est vraiment sur un dogme que tu ne peux pas remettre en question, puisque tu peux pas te permettre de remettre en cause la vérité unique. Il y a une pensée monolithique, une seule façon de voir le monde. Il est hors de question de la changer. Donc là, encore une fois, on est dans un monde qui est vraiment pré-rationnel, qui n'est pas basé du tout sur des faits, sur des preuves scientifiques, ou sur l'expérience personnelle. On est sur un truc qui est posé ad hoc, comme ça, ex nihilo plutôt, une morale qui est sortie comme ça de nulle part, et que tu dois respecter. Donc on est sur quelque chose de collectiviste, comme on l'a dit, et en fait on a créé un cadre qui est tellement étouffant pour avoir cette règle, toutes ces règles, cet ordre pour contenir le chaos généré par Rouge. On a tellement mis de règles, on a tellement mis un cadre rigide que ça en devient épuisant, étouffant. Il y a plein d'individus qui étouffent, qui sont tous desséchés. Et quid de l'individualité là-dedans? Quid de moi? Moi aussi je veux faire ce que j'ai envie. Moi j'ai envie de prendre plaisir, de peut-être kiffer maintenant la vie, tu vois. Donc là, ce sont des personnes qui vont commencer à s'émanciper et à passer à Orange. Orange, on repasse sur un niveau qui valorise l'individu et qui sacrifie le groupe, où du coup, on va dire « Merde, je me suis sacrifié tout ce temps pour des broutilles, là, pour pas grand-chose, ça fait plus de sens pour moi, la récompense plus tard, moi j'y crois plus, moi c'est maintenant que je veux kiffer ma vie. » Et donc, on en arrive à Orange, le thème qui est exprimer le soi de manière calculée, de façon à ne pas déclencher l'agressivité des autres. L'idée, c'est de kiffer la vie, ici et maintenant, mais du coup de pas trop titiller les autres, parce que sinon ça va entamer et entacher le bien-être. Donc Orange, on est vraiment sur je veux quitter la rat race, sur tous ces discours modernes de c'est bon, arrête de suivre le moule, arrête de faire comme tous les moutons, arrête de métro boulot dodo, c'est bon quoi, émancipe-toi, crée ton business et profite depuis la plage, en 3 clics, profite de siroter ton cocktail en gagnant 5 000 € sans rien faire. Comment faire de l'argent sans forcer, sans être intelligent, sans créer de produits, sans investir d'argent, sans se défoncer le cerveau, sans réinventer l'argent. Tu prends son contenu, tu le recycles, tu le distribues comme un porc partout. Tu prends un revenu passif tous les mois. Plutôt cool. Je caricature, Orange, c'est pas que ça. Pour moi, il y a un Orange à 2 vitesses, à double fonctionnement. Puisque Orange, c'est l'avènement de l'ère de la science. C'est avec l'apparition des Lumières. Jour, nuit, jour, nuit. On est sorti du pré-rationnel, on est sorti de cette logique de pourquoi je dois faire ça? Parce que ça, parce que je l'ai dit, d'une logique circulaire auto-validante. Orange commence à s'intéresser, avec Orange arrive la science, c'est le premier niveau. Pour moi, il y a le Orange Science et le Orange Entrepreneuriat, ça engage que moi, c'est ma perception du truc. Le Orange Science, c'est à partir de maintenant, je vais avoir un regard critique sur les choses et je vais me baser sur ce qui est prouvé. Je vais commencer à me poser des questions et remettre en question l'ordre établi en me disant tiens, mais et si c'était faux? Mais d'où ça vient cette idée que comment ça la Terre est plate? Mais non, elle n'est pas plate. Vous êtes sûrs les gars? Ou Semmelweis, l'exemple de Semmelweis que j'adore prendre, qui est ce médecin qui a été complètement banni de la société, de l'ordre des médecins, parce que il a eu l'outrecuidance de dire les gars, je crois qu'il y a un truc là. Je crois que quand on sort de la morgue là, que quand on a touché des cadavres, qu'on a découpé les cadavres un peu pour voir ce qu'ils avaient, et qu'après on fait accoucher les femmes enceintes, qu'on sort les bébés, je pense qu'il y a un lien
sur tous les morts en couche. Là. On a beaucoup de pertes en couche, il y a beaucoup de femmes qui meurent, il y a beaucoup d'enfants qui meurent. Je me dis, peut-être un lien entre les deux. Peut-être il faudrait qu'on se lave les mains, peut-être qu'il faudrait qu'on mette du savon et qu'on se lave les mains. Ouais, je pose ça là, je pense. Quoi. Donc le gars a dit ça et il s'est fait complètement crucifier symboliquement sur la place publique. Il a eu l'outrecuidance de dire qu'il fallait se laver les mains avant de faire accoucher un bébé. Enfin, une femme. Bref. Là, on est typiquement dans Orange. Le mec se permet de remettre en cause l'ordre établi, mais je veux dire, Bleu, c'est une institution, c'est un système extrêmement puissant, encore aujourd'hui. Énormément, avec une force de domination des individus qui est colossale, qui a des moyens immenses pour te nuire et pour t'empêcher d'exprimer ton individualité. Donc Bleu veut que tu restes dans Bleu. Enfin, tout système cherche à perdurer. Donc, c'est Melveil, c'est un micro-exemple. Hein. On a Raoult qui est plus récent, mais tu as tout un tas d'exemples, des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples de gens qui se sont fait complètement taper sur les doigts pour rester polis. Et rester poli, on est bien dans le truc de Bleu. Hein. Donc, si je ne parle pas le langage de Bleu, il y a plein de personnes qui se sont fait défoncer, humilier en place publique, qui ont été en prison ou qui se sont fait purement et simplement zigouiller, parce que ça a mené trop de chaos dans le monde de Bleu qui valorise l'ordre et les normes. Donc Bleu, c'est vraiment les normes, c'est toutes les étiquettes qui sont même pas forcément basées sur du réel. Par exemple, les dernières éditions du DSM, hein, le manuel diagnostic des maladies psychiatriques, il est assez connu que ça part complètement en sucette et que ça rajoute des catalogues et ça rajoute des dizaines et des dizaines de pathologies qui sortent du chapeau comme ça. Si au bout de 15 jours, quelqu'un qui a perdu un être cher est toujours triste, est toujours abattu, est toujours insomniaque, a des idées noires, n'a plus goût à la vie, n'a plus envie d'aller travailler, qu'est-ce que vous allez dire? Il est normalement endeuillé au bout de 15 jours. Simplement, pour le DSM-5, il n'est pas normalement endeuillé, il a un épisode dépressif majeur. Donc, il est éventuellement passible de recevoir des prescriptions de psychotropes, d'antidépresseurs en particulier. Là où la vision Orange valorise les preuves, les faits, c'est mais d'où tu sors cette étiquette-là, d'où ça vient, quelles sont les preuves, sors-moi les études, les machins, c'est quoi les faits, quoi. Parle-moi des faits. Donc, on est sur une approche scientifique avec une hypothèse de départ, on va tester cette hypothèse sur le terrain, ensuite on va analyser les résultats de notre hypothèse, on va se poser des questions et on va faire une boucle de rétroaction, le feedback, ça c'est du langage Orange. Donc on est sur cette approche-là d'amélioration successive où du coup, en Orange, on ne cherche pas la vérité. On cherche au contraire à défoncer tout ce qu'on croit être vrai. On n'accepte pas de se reposer sur un truc. La science n'est pas quelque chose de figé sur une vérité. Ça, c'est le scientisme. La science est sans cesse dans une évolution. C'est plus une approche réflexive, une approche de remise en question des choses. Ici, le Fabien du montage qui te fait un ajout post-production sur cette histoire de DSM, de orange et de bleu. Parce que je t'évoque les étiquettes du DSM comme étant bleu. Et en effet, on va retrouver un schéma qui est extrêmement récurrent. C'est Orange qui utilise bleu à ses fins à lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Orange, ici, dans une logique de conflit d'intérêts, dans une logique intéressée financièrement pour l'Association américaine de psychiatrie, pour plein d'autres raisons, j'imagine, il y a une multiplication de tous les troubles, parce qu'avec l'exemple de ce passage vidéo de ce psychiatre. Et ça arrange le business, parce qu'on va pouvoir faire plus de prescriptions, etc. Et pour ça, on va utiliser des étiquettes bleues. Donc, dans le passage, dans ce que je t'évoque sur le DSM, il y a certes les étiquettes bleues, avec une définition, avec des critères très précis. Mais ça, c'est Orange qui pilote dans l'ombre pour arranger ses intérêts financiers. Donc dans Orange, on peut avoir à la fois la méthode scientifique, comme je te l'évoque, mais aussi les intérêts financiers, les conflits d'intérêts et tout ce qui vient parasiter la recherche et qui vient... C'est tout le paradoxe et l'ambivalence. À la fois, la recherche avance grâce au lobby, grâce à toutes ces boîtes, toutes ces entreprises qui mettent de l'argent sur la table pour faire des recherches. Et en même temps, cet argent-là et toutes ces recherches sont aussi biaisées par tous les conflits d'intérêts qui, au final, distordent le signal, quoi. Bref, donc ça, c'est le premier pilier de Orange, à mon sens, cette approche scientifique, rationnelle. Et après, on a pour moi tout l'aspect entrepreneurial qui est l'aspect
stratège de je veux sortir de la rat race, je veux sortir du salariat et de ce moule social machin où je suis payé pour un salaire. Moi aussi je veux entreprendre, je veux créer mon activité et je vais pareil me baser sur la méthode scientifique. Je vais chercher une niche, je vais entreprendre, je vais lancer mon business, je vais chercher de la rentabilité, je vais chercher moi aussi à faire ma place au soleil. Donc c'est fonctionnement à deux vitesses, c'est des gens qui sont très dans le premier volet de Orange et qui n'ont jamais fait d'entrepreneuriat et réciproquement. Il y a des gens qui sont très entrepreneurs mais qui n'ont pas forcément cette vision scientifique. Donc c'est truc à un peu deux niveaux dans Orange avec poussé jusqu'au bout. Orange, c'est le transhumanisme parce que du coup avec cette idée de scientificité, d'analyser le réel avec des microscopes, de comprendre ah oui d'accord en fait là il y a les mitochondries, ah oui là les cellules ça se réplique comme ça, le monde en a perdu de sa magie. L'humain s'est coupé de son irrationnel parce qu'il a considéré que c'était mal, que c'était pas bien. Donc on retrouve un peu la scission qu'il y avait à Bleu avec le bien et le mal, sauf que là c'est un peu comme une coupure entre pré-rationnel et rationnel. Donc tout ce qui est scientifique et tout ce qui est evidence-based, c'est génial, c'est cool. Et tout ce qui est irrationnel, c'est relatif aux croyances, c'est pas glop, on veut pas, c'est de la merde, quoi, poubelle. Et on retrouve encore une bonne dualité qui fait que Orange s'est également coupé. Il a jeté le bébé avec l'eau du bain, il s'est coupé de sa spiritualité, il s'est coupé du divin en lui, il s'est coupé de tout ça, et du coup la nature revient, la nature devient une simple ressource à exploiter pour plus de rentabilité, pour plus de résultats, pour plus de profitabilité. Donc Orange, c'est vraiment... Je vais presser l'orange, c'est le cas de le dire, pour extraire le plus possible de jus d'orange. Je ne vois pas comment limiter mon business ou réduire mon train de vie et être heureux malgré tout. Ce n'est pas dans mon ADN. On est des capitalistes, on veut se développer. Une domination totale sur le monde. Okay. Et s'il faut, je vais mixer la peau de l'orange avec le blanc et tout, avec toute cette partie qu'on ne consomme pas. Je vais le mixer, je vais mettre des arômes et tout, et je vais le vendre en petits bonbons comme ça, parce qu'il faut rentabiliser tout. Tu vois. On est vraiment dans cette approche orange-là. C'est une métaphore de la viande, évidemment. Hein. Tu as les pièces nobles, puis après, tu ne peux pas te permettre de perdre quoi que ce soit. Donc au Karcher, on va bien nettoyer les moindres recoins de la carcasse. Et tous ces tissus tendineux un peu dégueulasses et tout gélatineux, on va tout mixer, on va mettre des arômes, des machins, et puis on va vendre des knackis. Comme ça, c'est génial, et les gens ils vont adorer ça. Ça, c'est typique du raisonnement Orange qui cherche vraiment à rentabiliser et à optimiser les coûts, et ainsi de suite. Tu t'avais dit qu'on fera des knackis. Knackis original Erta, moelleuse et savoureuse, délicatement fumée au bois de hêtre. C'est le meilleur humeur, hein. Nicolas. Mais du coup, là, il n'y a pas trop d'humanité, il n'y a pas d'altérité. Au final, tout est une ressource. Le terme de ressources humaines, c'est fantastique quand il réfléchit. On est dans une logique orange. Les humains sont aussi des oranges à presser. Presse quelques heures par-ci, presse un peu de rentabilité par-là. Et s'il y a des burn-out, des fatigues, des maladies, des cancers, c'est pas très grave. Turnover, hein, on change, on remplace. Et voilà, au pire, c'est pas très grave. Mais on est dans ce truc-là qui, du coup, dans ce paradigme qui peut vriller sur l'inhumain, en fait. Vraiment, se couper de de l'humanité et de croire que la technologie, la science va résoudre tous les problèmes, qu'on peut solutionner la mort. C'est le délire transhumaniste. On va éradiquer la mort, on va remplacer les gènes, les machins, on va tout remplacer des humains, et c'est bon, on sera immortel. Donc on retrouve quelque part une quête d'immortalité de Bleu, mais avec un modèle orange, avec un refus pur et simple de notre humanité, de notre finitude, avec la croyance que la technologie solutionnera tout. À partir de là, à partir d'Orange, on est dans un mode de fonctionnement qui est ultra représenté, qui est très visible aujourd'hui et que tu peux voir partout à la télé. Au-delà d'Orange, tu ne verras plus beaucoup ça à heure de grande écoute, à la télé, dans les journaux, parce que justement, c'est tous ces médias, partout là où il y a l'information, là où il y a le contrôle de l'information et du flux, forcément, ça reste dans un cadre établi, dans un cadre de bien-pensance. Donc tout ce qui est au-delà, qui commence à être transrationnel et qui commence à réfléchir avec plein de points de vue et mettre en perspective, ça passe très peu dans les médias, à heure de grande écoute en tout cas.
Vous n'acceptez pas de répondre avec à des confrères médecins, parce que c'est facile, moi, de me démonter, je suis une chroniqueuse, je ne suis pas médecin. Pourquoi vous n'acceptez pas de parler à des médecins qui ne sont pas d'accord avec vous, à vos détracteurs, attendez, sur des plateaux télé, vous n'acceptez pas tout ce que je fais... Pourquoi vous n'acceptez pas? Attendez, laissez parler le professeur. Parce que vous faites, dans les gens qui sont chez vous, ils ont peut-être tous le même niveau que vous. Moi, c'est bien possible. Et donc vous pouvez... C'est quoi mon niveau? J'en sais. Donc voilà pour Orange. Il y a donc la pensée rationnelle, on l'a dit, pensée critique, analytique, le mouvement zététicien typiquement, même si c'est sur socle de bleu avec une idéologie, c'est utiliser les outils Orange de la critique, critique de la raison pure, critique le doute systématique de Descartes, etc. Orange valorise vraiment la liberté individuelle et l'indépendance. Il veut vraiment s'émanciper du moutonisme ambiant de bleu pour créer son chemin, sa voie à lui. Et il y a un côté beaucoup plus stratège et calculateur. Là, au rouge, c'est juste le gros bourrin qui va être là, pour caricaturer encore une fois, hein, avec sa hache pour zigouiller tous les assaillants et tous les gens qui sont sur son chemin. C'est la force pure, tu vois. Orange est beaucoup plus calculateur et ne va pas s'encombrer il va faire le moins possible de dégâts. Si possible, c'est gagnant-gagnant, quoi. Après, ça peut être beaucoup plus stratège, tu le vois dans certaines séries de politique, où du coup tu peux engager des gens qui sont en rouge pour supprimer un individu qui ne t'arrange pas, mais c'est calculé, c'est stratégique. C'est-à-dire pour monter un poste, pour viser le statut de président, c'était dans House of Cards. Ça illustre extrêmement bien le paradigme Orange, House of Cards ou Succession. Si tu veux, je te mettrai, je ne sais pas où, en description ou quelque part, des références pour chaque niveau pour que tu puisses regarder, parce que dans la fiction, il y a plein de ressources intéressantes, mais dans la réalité aussi, j'ai envie de te dire. Mais ouais, dans House of Cards, c'est extrêmement bien illustré, justement. Cette idée de je vais tout faire pour aller jusqu'au bout, mais en restant le plus discret possible, en faisant ça en sous-main, si tu veux. Orange, c'est pas dans la brutalité affichée, c'est dans le contrôle dans l'ombre, en tirant les ficelles, en engageant les bonnes personnes au bon moment, avec des petits coups, des arrangements, des machins, ce qui au final revient à niquer tout le monde pour monter, mais ça reste dans une vision beaucoup plus stratégique et calculatrice. Votre démocratie, elle m'a élu, moi. Et si vous croyez que c'était dur d'arriver là, vous commencez à comprendre ce que je suis prêt à faire pour y rester. Mais dans l'idéal, la Orange cherche à le faire sans déclencher l'agressivité des autres, pour plus de plaisir, pour plus de joie, pour pas se prendre la tête, quoi. Qu'est-ce que j'ai d'autre à te dire là-dessus? Accumulation de biens matériels. Orange, c'est vraiment pareil, le délire Lamborghini, grosse villa, grosse maison, c'est l'idéal hollywoodien américain. On est en plein dans un rêve Orange. Monde matérialiste et mécaniste, et il y a plus cette notion de sens profond, de quelque chose qui te dépasse. On a coupé le monde en deux, il y a le rationnel et il y a le reste. Et du coup, tu vois bien que dans un monde comme ça, où on récompense à tout prix les résultats, la performance, c'est comme si on est sur l'autoroute à 200, quoi. On est sur du plus vite, sur du plus. Toujours plus de projets, toujours plus de progrès, de succès. Et où est l'humain là-dedans? Et du coup, on est dans un monde qui est complètement desséché. Donc là, si je reviens dans ma métaphore, on est ensemble, on a créé une entreprise énorme, on est milliardaire, machin génial. Puis on a tout brûlé, on a brûlé les forêts, on n'a plus rien, et on n'a plus de ressources, tout est pollué, tout est défoncé. Et là, on se dit merde, on est passé à côté d'un truc. On s'est asséché. On a asséché l'environnement extérieur, mais intérieur, c'est la même chose. L'humain s'est complètement asséché en Orange. Et tu le vois, hein, c'est tous ces humains sur Internet, sur YouTube, qui écrivent des livres, mais qui sont complètement coupés de leurs émotions, qui sont des centres mentaux sur pattes, des marketeurs sur pattes, qui n'ont pas d'humanité, enfin, qui ont de l'humanité, mais qui se sont coupés de leur humanité pour être scientifiques, entrepreneurs. Ils se sont coupés de leur humanité, de leur humilité aussi. Parce que Orange, c'est aussi l'humain qui joue à Dieu, quelque part. Hein. C'est l'humain qui joue à dépasser la mort. Donc là, il y a le besoin viscéral qui se fait ressentir d'aller autre part, de nourrir vers, d'accéder à vers. Et vers va permettre de revenir à un niveau collectif dont le thème est sacrifier le soi maintenant pour obtenir maintenant l'harmonie pour soi et pour les autres. Parce que
à la fin d'Orange, on se rend bien compte que c'est un peu vain tout ça. On a asséché la vie à l'extérieur, la vie à l'intérieur, on s'est perdu, tu t'es perdu, et arrive le besoin de beaucoup plus de simplicité et de réintégrer tout ce qui a été sacrifié avant, les émotions, la sensibilité, la lenteur, la tranquillité, les besoins, et de ramener tout ça. Donc on est sur un mode d'existence qui est relativiste. On arrive sur le tout est relatif. En gros, on était à 200 sur l'autoroute en orange pour boum, 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 pour faire plus vite, plus loin. Et à vert, on est là, on se dit, ouais, je vais prendre la sortie d'autoroute parce que là, je commence à fatiguer. Et du coup, dans ma voiture, je me pose, je me gare, je vais dans le parc, sur l'aire d'autoroute. J'étends ma grande couverture, je suis là avec mes amis, on se partage un bon pique-nique, avec du houmous fait maison qui fait péter, avec des bâtonnets de carottes super bons, avec pas des avocats, c'est pas local, avec je caricature. Pour produire 2 milliards d'enveloppes en papier tous les ans, on replante 300 000 arbres par an quand on en coupe 60 000. Parmi les techniques choisies, des encres à base d'eau, de pigments naturels, sans métaux lourds, des colles sans composés organiques volatiles, des papiers dans lesquels il n'y a pas de produits toxiques. Côté bâtiment, une toiture végétalisée. Elle fait de la transformation des micro-poussières de l'atmosphère, elle capte l'eau de pluie qu'elle renvoie dans des cuves. En fait, cette toiture est vivante. Avec des bons plats faits maison et on prend plaisir ensemble, on ne regarde pas l'heure, c'est ici et maintenant, c'est l'harmonie de groupe. On est dans cette notion de cercle aussi. Donc là où avant on était sur des modèles pyramidaux, pyramide de pouvoir à rouge, enfin de puissance où c'est le plus puissant, le plus fort qui est en haut, loi du plus fort. À bleu, c'est celui qui est le plus proche de Dieu et on a complexifié les échelons. Il suffit de voir comment ça se passe en France, l'éducation nationale et toute la complexité d'une structure rigide. Et en orange, du coup, c'est celui qui domine tout en haut d'une structure bleue et qui a du coup le pouvoir qui peut être dans l'ombre, et souvent est dans l'ombre. Tous les financiers, les groupements, tu as plein de docus sur YouTube si ça t'intéresse, hein, tous les gens qui pilotent dans l'ombre, hein, qui financent les États, etc., etc. Donc ça, c'est en haut de la pyramide. Et à vert, on a effondré tout ça, on remet tout à l'horizontale, puisque tout est relatif. Donc il y a vraiment cette notion d'horizontalité, tout se vaut. Et du coup, l'horizontalité, dans cette notion de leadership et d'organisation sociale, on est sur quelque chose de plat. Je t'invite, toi, homme, frère, de venir partager avec nous un espace dédié aux hommes, un cercle d'hommes, ici à Carrément Bio, à Saint-Cana. C'est un espace où on peut juste être nous-mêmes, enfin, lever tous nos masques qu'on a l'habitude, tout ce qu'on a eu dans notre éducation, dans la société, etc., qu'on doit toujours être fort et beau. Et là, il y a un espace où on peut tout simplement être entre nous, naturel, partager nos joies, mais aussi nos difficultés, se soutenir les uns les autres, être dans notre intimité petit à petit, dans le groupe qui se forme, qui se constitue, où on peut petit à petit aller plus en profondeur. Donc voilà, juste si le cœur te dit, donc viens avec nous. Ta parole, ma parole, ont la même valeur. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Donc on va tous se mettre en cercle, on va tous parler, échanger, et on va tous s'écouter. Qu'est-ce que tu ressens toi, et c'est comment pour toi? Et il y a vraiment l'apparition de l'altérité. Ce n'est qu'à vert qu'il y a une vraie altérité, c'est-à-dire que l'autre est considéré comme un autre et il a totalement le droit d'être qui il est. Ouais, c'est fou de se dire ça. Il a le droit d'être qui il est, d'exprimer ce qu'il vit et ça n'a pas plus de valeur que ce que moi je dis en fait. Donc il y a vraiment de la place pour tout le monde, pour s'écouter, de la place pour tout le monde qui veut bien jouer ce jeu-là, évidemment. C'est la tâche aveugle du système. Chaque niveau a sa tâche aveugle. Et à vert, on est vraiment dans quelque chose de collaboratif, de communautaire, à ne pas confondre avec violet. Parce que là, on n'est pas dans des coutumes, des trucs des ancêtres, on est juste sur toi et moi, ici et maintenant, là en groupe, on discute, on est là, on est bien, en fait. Et on raconte ce qu'on a envie, notre vérité, on est dans des paradigmes beaucoup plus authentiques, on cherche l'harmonie, le partage, bio, local, voilà, ce genre de choses, quoi. On est dans une connexion beaucoup plus simple, humaine, on accepte la diversité, on veut inclure tout le monde, il y a plus de l'espace, il y a de l'espace
pour un peu tout le monde, quoi. Et on n'est plus pressé. Orange valorisait la performance et la notion de timing. Vert se détend par rapport à ça. Vert n'est plus là à regarder, machin. Non, on est là, on est dans le parc, on est bien, tu vois. Ça, c'est les valeurs fortes du stade vert, du coup. Le bien-être de tout le monde est valorisé. On cherche vraiment à être bien ensemble, en fait. Ah, la lumière s'est coupée. Ça veut dire que je parle depuis longtemps. Donc, tout le monde a droit au bonheur, en fait. Tout le monde a droit de se sentir bien. L'humanité est vue comme une grande famille. On est une grande tribu, quelque part. Et le cliché du vert, c'est les hippies. C'est les cercles de parole de gens qui s'écoutent parler et qui parlent pendant des heures jusqu'à arriver à un consensus. Typiquement, dans un éco-village ou dans un lieu qui fonctionne selon ce modèle de décision, ce modèle politique, on est dans quelque chose où chacun prend le temps de parler et on attend un consensus. Donc les processus de décision sont beaucoup plus longs, tout prend plus de temps à vert puisqu'on considère l'individualité de chacun. Et c'est ce qui va être du coup le nouveau problème qui va être généré et qui sera solutionné par le niveau d'après. C'est que tout prend tellement des plombes que du coup, il y a une inertie d'action. Et quand il y a une situation qui le nécessite, vert peine à fonctionner dans l'urgence comme ça. Donc, il y a une conscience qui s'élargit aussi. On regarde beaucoup plus loin que le bout de son nez. On commence à regarder que nos actions ont des conséquences. On a plus de recul sur les choses. Et on se dit, ah merde, mais quand je dis ça, il se passe ça. Et on voit l'influence que l'on a, que les autres ont. On commence à voir un petit peu la notion d'écosystème par rapport à ça. Donc il y a une décentralisation où la voix de chacun compte tout autant que celle de l'autre, mais du coup le politique, le médecin, l'ouvrier, tout le monde finalement vaut la même chose et la parole de chacun vaut tout autant. Donc quelque part voilà, on est dans quelque chose d'un peu trop simple, un peu trop idéaliste, un peu trop rêveur. Justement parce que la tâche aveugle aussi de Vert, c'est que tout est relatif. C'est que cette phrase est absolue. Et du coup, paradoxe. Donc ça manque de méthode, de système carré, en fait, pour décider, pour régler les problèmes systémiques. Et là, on va commencer, du coup, à arriver à jaune, prochain niveau, où seuls ces deux derniers niveaux dont je vais te parler sont les niveaux de conscience dans lesquels on peut vraiment résoudre les problèmes systémiques globaux, mondiaux, auxquels nous faisons face, nous, au XXIe siècle, là. Tout ce qui va être des autres niveaux de conscience, depuis bleu, depuis rouge, depuis bleu, depuis orange ou même depuis vert, ça va générer un bordel pas possible parce qu'il y a ce manque de recul, il y a ce manque de vision systémique. Et la vision systémique arrive vraiment à partir de jaune, où jaune se dit, ok, le thème en tout cas, c'est exprimer le soi, mais jamais aux dépens des autres pour que toute vie puisse continuer de manière naturelle et fonctionnelle. Petit disclaimer là, je t'en ai parlé plus tôt dans la vidéo, je n'ai pas la prétention de maîtriser, de connaître ou d'être à jaune ou à turquoise. Donc je vais t'en parler avec mes biais, avec ma vision. Donc prends des pincettes, n'hésite pas à mixer tes sources, etc. etc. Ceci n'a pas valeur de vérité. C'est que ma perception, mais bon, pour tous les niveaux c'est pareil. Mais à partir de là, c'est des niveaux avec beaucoup de finesse, beaucoup de complexité. Je n'ai pas la prétention de les maîtriser, puisque encore faut-il se dire « moi je suis jaune, moi je suis turquoise ». J'ai pas cette prétention. Donc jaune, on est dans une vision systémique du monde. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une capacité à se décaler de tous les côtés pour voir le réel avec différents angles de vue, différentes paires de lunettes. Je sais pas, tu peux décider de voir un humain ou un système ou un groupe du point de vue anthropologique, du point de vue psychologique, du point de vue sociologique, du point de vue biologique, et ainsi de suite. Et tu peux t'amuser à faire des liens et avoir une vision vraiment complexe. C'est vraiment commencer à gérer les systèmes complexes et intégratifs. C'est à partir de jaune vraiment qu'on voit la complexité du monde, où tu te dis mais putain, c'est un truc de malade, toutes les interactions permanentes entre les différents systèmes, l'individu à l'intérieur de lui-même, avec sa biologie, avec ses cellules, son système digestif, ses hormones, ses machins, son système psychologique qui est câblé là-dessus, avec les émotions, les trucs, les pensées, les croyances, et comment ça interagit avec son environnement direct, sa famille, mais du coup le village, le quartier, etc. Et comment ça c'est intriqué, c'est entremêlé avec la ville, avec la région, avec le pays, avec la culture. Et comment tout ça fait un
et là je t'ai parlé que de l'humain, mais tous les écosystèmes du coup, avec la nature, les arbres, les animaux, toute la complexité du monde commence à apparaître et tu fais putain ouais, c'est effectivement on vit dans un monde, bah oui, c'est dans une réalité extrêmement fine, extrêmement complexe avec des intrications à tous les niveaux et que du coup tu réalises que intervenir sur le système dans un tout petit bout, faire une approche interventionniste sur un seul point, ça relève de la folie. Un exemple concret, une personne qui veut perdre du poids et qui se dit « Ah, il faut que je fasse un régime », ben, elle tombe typiquement dans cet écueil qui peut venir d'un idéal orange de s'améliorer, d'avoir la meilleure shape possible, ou d'une performance orange ou d'un idéal bleu, en mode il faut que je sois bien machin parce que c'est bien d'être mince et tout. Bah, dans les deux cas, la personne va faire un régime sans se poser plus de questions. Il y a de fortes chances que ce ne soit pas écologique pour elle, qu'elle ne se pose pas les questions sous-jacentes de pourquoi c'est là, s'il y a plus de gras que nécessaire, s'il y a un surpoids, pourquoi surpoids il y a, quelles sont les causes systémiques qui sont derrière en termes d'hormones, en termes de biologie, en termes de nutrition, en termes de stress, d'environnement, de bénéfices secondaires psychologiques. Ça en fait une vision complexe et du coup, la personne qui va juste se dire « Ah, moi je fais un régime », souvent ça marche pas, dans 90% des cas, pour avoir beaucoup étudié le sujet à l'époque, ben parce qu'on est dans ce non-respect de la systémique. Et c'est pareil pour ce truc pour tous les gens qui meurent de faim et de soif, en Afrique ou en Asie ou dans tous les pays où ça crève de faim et de soif, il y a des discours qui disent « Il suffit de donner 1 milliard pour solutionner la faim dans le monde ou la soif ou ceci ou cela ». Sauf que, là encore, c'est prendre le problème que d'un point de vue avec un seul angle. Et on ne voit pas les conséquences de ça. Si tu donnes 1 milliard et que tu amènes énormément de tonnes et de tonnes et de tonnes de riz pour régler le problème de la famine, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui étaient en famine vont se reproduire encore plus et ça va multiplier le problème. Encore plus de gens qui vont être affamés. Donc, en dessous de John, on ne peut pas solutionner ces problèmes parce que ce genre d'interventionnisme à la con qui génère plus de problèmes qu'autre chose. John voit cette notion systémique et justement a une vision suffisamment complexe pour ne pas faire ce genre de conneries et a conscience des notions comme la pensée de second ordre avec les conséquences des conséquences et de vraiment cette capacité à jongler entre les modèles, entre les visions et entre les systèmes. Le grand sujet, c'est la rationalité. La rationalité, c'est que, en fait, seul le temps décide de la rationalité. On ne peut pas décider de la rationalité ex ante, c'est ex post, et il faut un filtrage du temps. Et le temps, lui, filtre les choses. Et donc, mais il faut avoir le skin in the game, donc ça dans le jeu, pour pouvoir être filtré par le temps, pour qu'on sache si le passage du temps marche pour vous ou pas, et donc si on peut juger de quelque chose. Et donc, il y a une notion de survie qui domine le concept de rationalité et que j'essaie d'établir plus formellement. Il n'y a pas de système de valeur fixe. Du coup, John, il veut être fonctionnel. Du coup, il va fixer ses principes, mais c'est très adaptable selon le réel, en fait. Et ce qui compte pour John, c'est vraiment cette notion de flexibilité et d'existence fonctionnelle. Et à John, par rapport à Vert, on ne sacrifie pas ce qu'on pense. C'est quelque chose, je pense quelque chose, je le dis, même si ça bouscule l'ordre établi, ce n'est plus la quête d'harmonie de Vert qui domine. On est sur un niveau individuel. Donc voilà. Ça, c'est pour John. Et pour terminer sur Turquoise, du coup, John réalise ses limites seul dans son coin à agir. Parce que John, il n'y a pas de société en John. C'est souvent des individus qui sont éclatés ça et là et qui fonctionnent comme ils le peuvent dans un environnement. Mais souvent, ils sont... pour les gens qui n'ont pas accès à John ou qui ne connaissent pas la spirale, ça ne se voit pas. Ce sont des gens qui sont plutôt discrets, qui ne sont pas grandiloquents comme des gens qui seraient à Orange et qui cherchent à tout prix à amasser plus de ressources. John, c'est des gens que tu peux ne jamais capter. Mais ils sont bien là. Mais il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, statistiquement, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, Turquoise amène cette notion de... Mais en fait, c'est en collectif qu'il faut qu'on fasse ça. On ne peut pas résoudre les problèmes complexes de l'humanité au-delà de l'humanité, de la vie sur Terre, de notre système Terre. On ne peut pas résoudre ça tout seul dans notre coin. Donc Turquoise ramène la dimension du groupe à cet endroit-là. Donc on revient sur un niveau collectif
où turquoise arrive sur un niveau de conscience où l'humanité est un grand être vivant, je suis une cellule de ce grand organisme et j'ai mon rôle à jouer, je suis exactement à ma place pour une bonne raison et je suis dans cette symphonie à juste jouer ce pourquoi je suis là en fait. Donc le thème de turquoise, c'est sacrifier si nécessaire le soi et celui des autres pour le bien de toute vie présente et à venir. Donc turquoise valorise vraiment la vision holistique du maintien de l'intégrité de l'écosystème Terre, et peut-être Terre, espace, planète, je ne sais pas, mais valorise vraiment ce truc-là. Et turquoise est beaucoup plus détaché par rapport à jaune, se détache encore plus des modèles et de chercher à comprendre et à modéliser le monde. Voilà ce que je pouvais te dire sur turquoise. Oui, aussi, turquoise, donc, comme il considère la Terre comme une grande symphonie, c'est accompagné d'une vision, d'une dimension vraiment spirituelle forte. Ce sont des personnes qui sont, là encore, il y en a encore moins, hein, je suis même pas sûr d'en connaître, et même dans les auteurs ou les personnes que j'ai vues passer, ça se compterait sur les doigts d'une main, les personnes que je pense qui pourraient être en turquoise. Donc, encore une fois, avant d'y être, à savoir comment c'est possible de les repérer. Donc, turquoise, on est dans un niveau extrêmement... dans une vision qui est capable d'extrêmement de complexité, de finesse, sans pour autant s'attacher à nos conceptions et avec quelque chose qui fait tout pour valoriser et faire en sorte que la vie continue, en fait. Quand vous n'avez pas d'imaginaire, c'est facile de s'adapter, vous êtes bien avec tout le monde. Vous n'avez pas la moindre idée sur vous-même, vous ne savez pas ce que vous êtes pas, vous n'êtes rien du tout, pas ce que vous êtes. C'est les autres qui se croient quelque chose. Il y en a qui se croient français, il y en a qui se croient américains, il y en a qui se croient vieux, il y en a qui se croient jeunes, il y en a qui se croient riches, il y en a qui se croient homosexuels, il y en a qui se croient en bonne forme, il y en a qui se croient malades, il y en a qui se croient chacun un imaginaire. Mais si vous n'avez aucun imaginaire, vous ne savez pas ce que vous êtes. On peut être tout ça, bien plus, si on ne sait rien. On a tous le potentiel, tout ce qu'un être humain peut l'être, je peux l'être aussi. On a tous le même potentiel. Uniquement, quand on vit dans l'intensité, il n'y a pas ce savoir. Donc je ne sais pas. Donc on peut être tout. On peut être français, puis la semaine après vous êtes américain. Pourquoi pas? C'est purement extérieur. Tous les goûts que j'ai dans l'instant, demain j'aurai peut-être d'autres goûts. Mais je ne peux pas avoir une idée de moi-même en disant, voilà, je suis comme ça, je ne suis pas comme ça, je suis aussi comme ça. Parce que je suis est impensable, il n'y a pas de limite. Dans cette non-limite, on a accès à toutes les potentialités de la vie. Et celui qui se sait quelque chose exclut tout le reste. À partir de jaune, on entre dans ce qu'on appelle la deuxième boucle, c'est-à-dire qu'entre jaune, donc beige, violet, rouge, bleu, orange et vert, ces 6 premiers niveaux forment ce qu'on appelle la première boucle. Selon les auteurs, à partir de jaune, on arrive à une deuxième boucle, c'est-à-dire que c'est jaune, c'est comme si on repartait à beige, mais avec de la présence, avec toute la première boucle qui a été intégrée quelque part, et turquoise est l'équivalent de violet. Du coup, là, on retrouve les thèmes de la tribu, mais avec beaucoup plus de corps, beaucoup plus de nuances et de complexité. J'en parlais avec un ami, on pourrait dire que jaune, c'est beige avec de la présence, et turquoise, c'est violet avec de la présence. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est mon petit apport sur le sujet. Voilà pour les 8 niveaux de spirale. Dernière chose que je peux te partager. 3 propositions là, à ce stade pour continuer tes pérégrinations avec la spirale dynamique. Pour concrétiser ça, parce que concrètement, moi, ça m'a été extrêmement utile et non pas que ça doit être utile, mais extrêmement enrichissant quand j'ai repassé ma vie à travers le filtre de la spirale dynamique. Donc, première proposition, tu peux reprendre toute ta vie, écrire ton autobiographie, écrire toute ton histoire, tout ce dont tu te rappelles, dans l'ordre chronologique, et tu peux regarder les différentes étapes de vie.
et voir l'évolution de la spirale dynamique dans ta vie, de voir les niveaux de conscience. Parce que, comme je te l'ai déjà dit, c'est valable autant à l'échelle d'un individu qu'à l'échelle d'une société. Et du coup, à l'échelle de l'individu, c'est super intéressant pour mieux te connaître et voir ton propre cheminement, les grandes crises de ta vie. Les grandes crises sont souvent des moments de transition entre la fin d'un niveau et le début d'un autre, le temps qu'on trouve la nouvelle façon de fonctionner, parce que justement, c'est la spirale dynamique, c'est cette nécessité d'évoluer et de faire différemment de ce qu'on faisait avant, parce que on n'arrivait plus, on était comme bloqué. Donc, tu peux faire ton autobiographie et voir l'évolution dans ta vie de ces différents niveaux, et de peut-être voir jusqu'où tu en es aujourd'hui. Deuxième proposition, du coup, te situer sur chacun des niveaux, de te demander comment c'est intégré chez toi. Si tu imagines une échelle de 0 à 10, à quel point tu sens que chaque niveau est intégré. Moi, je sens par exemple, avec l'éducation que j'ai eue, la culture dans laquelle je suis, je sens que rouge a été profondément réprimé chez moi. Donc c'est quelque chose encore aujourd'hui avec lequel j'apprends à renouer, j'apprends à voir comment ça fonctionne. Petit à petit, je le développe, je m'autorise à le développer, je pratique des arts martiaux, j'élève des poulets pour ma consommation personnelle, donc il faut les tuer. Donc il y a tout un... Quand tu entres dans ce processus de la spirale dynamique, et non pas que tu dises que tu veuilles monter dans les niveaux, parce que ça n'a pas vraiment de sens, mais quand tu veux revisiter toute la spirale dynamique au regard de ton vécu, tu vas voir les lacunes, tu vas voir ce qui n'est pas du tout intégré, et de toute façon, pour bien vivre le niveau dans lequel on est, pour passer à un niveau ultérieur, il y a besoin de toute façon de renforcer les bases, toujours. Donc il y a besoin de repasser par les premiers niveaux, parce que si beige n'est pas intégré, si le bordel est instable, ça ne va rien donner de bon, et ça va donner une expression malsaine des niveaux. Et c'est justement quelque chose, on en reparlera dans la prochaine vidéo où j'apporterai toutes les nuances et tout un tas de choses sur la transition de niveau en spirale dynamique et compagnie. Mais déjà, ce que tu peux retenir, c'est que tu peux avoir une expression très malsaine du niveau en question et jusqu'à une expression très très saine. C'est un continuum, c'est pas noir ou blanc, mais il y a plein de façons d'exprimer un niveau de conscience, un niveau d'existence de la spirale dynamique. Donc tu peux te demander comment c'est intégré chez toi, en toute subjectivité, évidemment, ça n'engage que toi, c'est juste pour toi à toi, c'est pas un devoir à faire. Troisième proposition, du coup, c'est d'évaluer la santé de chaque niveau, c'est-à-dire de regarder à quel point ton beige est sain ou malsain, et pareil, d'évaluer, de voir ça, évaluer sans donner une note, juste de connecter à dire, ok, bleu, comment c'est ton bleu? Par exemple, moi, mon bleu, avant, il y a 3, 4, 5 ans, il était beaucoup plus malsain. J'étais beaucoup plus moralisateur, moraliste, et moi-même à me mettre énormément de pression, à avoir beaucoup de culpabilité. Je me suis beaucoup détendu sur bleu, et après l'avoir pas mal rejeté, je renoue avec bleu, et je vois la valeur de la discipline, de la rigueur, sans pression, mais je vois la valeur de ce truc-là, et je valorise l'entraînement au piano tous les jours, je vois comment bleu a aussi du sens d'organiser ses journées, d'avoir un agenda, des choses comme ça. Donc tu peux purifier les niveaux de spirale également, sans être dans un idéal bleu de il faut purifier, machin. Juste de voir quelle est leur expression, et de toute façon, quand l'expression est plus ou moins malsaine, ça te dessert et ça dessert aux autres, tu vas vite le voir. Donc c'est un extraordinaire travail d'intégration et de pacification avec soi aussi. Donc c'est très très complémentaire à l'énéagramme, la spirale dynamique. Voilà ce que je pouvais te partager, c'est loin d'être exhaustif, c'est profondément imparfait, mais au moins tu as une base déjà. Ça fait longtemps que je voulais te faire cette vidéo, et la première version, elle a bugué, donc là j'espère que ça sera bien enregistré. J'espère que ça t'a été profitable, que tu as appris quelque chose. Si ça t'a été utile, si tu as appris un truc, mets-moi un pouce, partage cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, parce que c'est un modèle qui est trop peu connu, et je trouve ça tellement dommage, parce que c'est un des modèles les plus précieux que je connaisse, les plus pertinents, les plus fins. Donc ouais, c'est quelque chose que j'ai envie de promouvoir aussi, et de partager à mon humble échelle. C'est tout pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine. Je te souhaite une belle journée, et à bientôt.
Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my grub on. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Pilgrim, how you journey on the road you choose to find out why the winds die and where the stories go. All days come from one day that march you